Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour et bienvenue Koudédi, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier de me faire l'honneur d'ouvrir le bal sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi et de présenter un petit peu ton parcours au grand public. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. C'est un honneur pour moi d'être invitée sur ton podcast et de pouvoir partager ma passion sur les plantes et les connaissances que j'ai. Ok, très bien. Alors on va commencer par une petite présentation. Donc moi c'est Mariam, donc je suis naturopathe, j'accompagne les femmes vers un mieux-être et avec mon amie Niane qui est elle aussi passionnée par les plantes, qui partage les mêmes valeurs que moi autour de tout ce qui est naturel, vraiment ça nous porte à cœur la santé des femmes, le bien-être des femmes et on s'est dit pourquoi pas lancer une chaîne de podcast pour parler de ces sujets-là. Donc voilà, je te laisse te présenter pour expliquer un petit peu qui tu es et voilà. Donc je me présente, je m'appelle Koudéji Magaraga, je suis la fondatrice de Okandi. Donc Okandi, c'est une marque d'infusion bien-être de plantes africaines que j'ai fondée en 2020. À côté, je suis IT manager. J'ai également cofondé un livre, coécrit plutôt un livre sur le secret des plantes africaines et un boost planner sur l'entrepreneuriat. Et on va dire sur mes casquettes, et aussi fondatrice de l'association Afrique les Mousses, donc une association humanitaire et culturelle depuis 2006. Ok, top. T'as vraiment plein de choses à partager. Moi je te connais un petit peu parce que je connais tes produits, je vois un petit peu ce que tu fais effectivement. Ça fait un petit moment que je te suis. On est ensemble pour parler d'un thème qui moi me tient vraiment à cœur, le cycle menstruel. Et c'est vrai que je me suis dit je ne peux pas traiter de ce thème sans t'inviter sur ce thème parce que c'est vrai que je connais tes produits, je sais vraiment quelle valeur ils ont et je sais que tu es très 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 attaché aux plantes africaines, etc. et à ces thématiques. Donc je me suis dit, si je traite ce sujet, il faut absolument que j'invite Koudédi d'Okandi, qui va pouvoir effectivement nous en dire un peu plus. Donc voilà, je suis vraiment ravie de parler de ce sujet avec toi. Alors moi, je suis contente. Oui. Non, je disais merci beaucoup. Ok. C'est vrai que moi, en tout cas, je constate, tu me diras ce que tu en penses, que ce sujet, donc le cycle menstruel, aujourd'hui, on en parle quand même avec un peu plus de facilité. C'est vrai que auparavant c'était un peu plus tabou, on avait un peu de mal à parler de ce genre de sujet. Là vraiment je trouve qu'il y a vraiment une meilleure compréhension, notamment grâce à l'éducation, même si c'est pas encore optimal. Mais voilà, je dirais que la science, les progrès en termes de science, de savoir ce qui se passe au niveau hormonal, etc. Et aussi peut-être l'innovation en matière de santé naturelle avec les différentes applications, etc. Je dirais que tout ça contribue au fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus simple d'en parler. En tout cas, voilà, ça libère la parole. Et puis, on peut parler librement de ce genre de choses. Il y a quelques années auparavant, c'était un peu plus compliqué. Je sais pas si tu ressens le même sentiment que moi par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que le sujet en fait des cycles menstruels, c'est quelque chose qui est tabou. Alors aujourd'hui, je dirais plus que c'est plus tabou. Ça reste tabou, mais beaucoup moins qu'avant. Donc c'est vrai qu'on ose en parler, on a des discussions, il y a des ateliers, il y a des échanges autour de ça. Et c'est vrai que la parole se libère et c'est vraiment important. Je trouve que voilà, c'est primordial, c'est important de connaître son cycle, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger dessus. Donc ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, bon, c'est pas encore parfait, mais on est en train d'y arriver petit à petit et c'est vraiment ce que je trouve vraiment chouette, quoi. Alors, effectivement, donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc concrètement, c'est quoi un cycle menstruel? Un cycle menstruel, il faut comprendre déjà que c'est quelque chose de naturel. C'est vraiment en fait un processus naturel par lequel le corps de la femme se prépare chaque mois à une éventuelle grossesse. Donc c'est vraiment ça part de la puberté jusqu'à la ménopause. Il y a un chiffre moi qui me fait toujours sourire.
en général, dans une vie, une femme elle a à peu près 450 cycles ovariens, donc cycles menstruels. Donc c'est plutôt, voilà, on se dit quand même effectivement, il n'y en a pas mal, donc ça fait partie quand même une bonne partie de notre vie. Donc autant savoir comment ça fonctionne, autant savoir ce que c'est, vu que on y sera de toute façon confronté pendant un bon moment. Donc, c'est quoi le cycle menstruel? Donc, du coup, il y a différentes phases dans le cycle menstruel. Donc, tout ça commence par la phase folliculaire avec les règles, notamment en début de phase folliculaire. Ensuite vient la phase ovulatoire et pour terminer, il y a la phase lutéale. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le cycle menstruel, parce qu'on va pas rentrer dans le détail, le but c'est pas de faire un cours de physique, de biologie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment tout le cycle menstruel est régi par un dialogue entre le cerveau, donc l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Donc c'est vraiment tout ce dialogue-là qui est mis en place. Il y a différentes hormones qui sont sécrétées, etc. Et c'est ça qui fait le cycle menstruel. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu me dises, Koudiedi, à ton avis, aujourd'hui, quelle est la perception du cycle menstruel de nos sociétés actuelles? Alors moi, pour répondre à cette question, c'est vrai que le cycle mensuel, donc ce qu'on disait au début, c'est que c'était plutôt tabou. Donc là, ça commence, on va dire, la parole se libère et on en discute plus facilement. Mais il y a toujours une méconnaissance du cycle menstruel. C'est vrai qu'on a tendance à le limiter à la période des règles, en disant voilà, j'ai les menstrues, c'est la période voilà où on a ses règles, et le reste on ne considère pas. Donc pour moi, en fait, il y a cette perception qui est assez limitée dans le temps, au niveau du cycle, comme tu l'as expliqué, avec les différentes phases qui existent. Et déjà, cette méconnaissance, et ensuite, l'impact que ça a. Donc, l'impact qu'on a à travers notre quotidien, que ce soit sur nos émotions, sur les douleurs qu'on peut avoir ou ce genre de choses. Et pour faire le lien aussi avec ce qui se passe en Afrique et notamment dans certains villages, on a cette notion de règle qui est perçue comme quelque chose de, on va dire peut-être sale, où les personnes en fait vont avoir tendance à se cacher, à ne pas le divulguer. C'est secret, ouais. Ouais, c'est quelque chose de secret, et ce qu'il faut savoir en fait, pour la petite anecdote, les culottes menstruelles, c'est quelque chose d'assez récent, on va dire entre guillemets, en Occident. Tandis qu'en Afrique, ça existe depuis très très longtemps. Donc, c'est pas les culottes menstruelles comme elles existent actuellement, mais en fait, les femmes utilisent jusqu'à aujourd'hui, elles continuent à l'utiliser. Elles n'utilisent pas de serviettes hygiéniques ni de couches. Elles utilisent en fait des tissus qu'elles vont rajouter, donc plusieurs couches de tissus qu'elles vont utiliser pendant leur période de règles. Et après, à chaque fois, elles vont nettoyer, donc elles vont en avoir plusieurs. Donc on va dire c'est un peu l'ancêtre des culottes menstruelles qu'on a actuellement et qu'on utilise actuellement. Mais voilà. Donc c'est plutôt une perception qui est, c'est pas quelque chose de propre, on va dire entre guillemets. On essaye de faire en sorte de le passer de la meilleure des manières. On souffre en silence entre guillemets. Donc ça c'est quelque chose on pourra en reparler, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a cette douleur qu'on a pendant cette période que pendant tant d'années malheureusement on a pensé que c'était normal, et voilà ce que je pourrais dire par rapport à la perception du cycle qu'on a dans notre société, notamment en Afrique. Ok, non, c'est intéressant parce qu'effectivement, selon les régions dans lesquelles on vit, selon les religions, selon les cultures, c'est vraiment perçu d'une manière différente. Donc, c'est vrai que dans certaines cultures, le cycle menstruel, il faut le cacher. C'est vraiment, c'est tabou, faut pas en parler. Dans d'autres cultures, c'est quelque chose qu'on peut célébrer. Enfin voilà, je trouve ça vraiment toujours intéressant de voir un petit peu les différentes visions qu'on peut avoir à travers le monde d'une chose en fait qui finalement est universelle et touche tout le monde, quoi. Complètement. Et c'est vrai que, comme pour rebondir sur ce que tu dis, notamment le fait d'avoir ces premières règles, c'est un peu le passage on va dire que dans certains villages, c'est un peu le passage en fait à la vie adulte entre guillemets. Donc à partir de là, en fait, la personne peut se marier, peut et c'est vrai que c'est cet âge-là qui est cette période-là plutôt, pardon, qui est considérée comme la transition entre l'enfance et la vie adulte. Et ça a quand même du sens parce qu'effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, le cycle menstruel, il a qu'un seul et unique objectif, c'est finalement aller vers une grossesse en fait. À partir du moment où il y a le cycle menstruel, ça veut dire potentiellement, bien sûr, parce qu'après toujours on n'est pas à l'abri
Enfin, c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on est forcément fertile, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est vraiment le corps qui se prépare à accueillir une grossesse. Donc ça a du sens de se dire que voilà, à partir du moment où le cycle menstruel est installé, bah là ça y est, c'est parti. C'est les vrais c'est les vraies choses qui commencent. Et c'est vrai que on a tendance à voir, c'est vrai que dans nos sociétés maintenant, de plus en plus, on voit des jeunes enfants qui ont leurs règles super tôt. Et il y a ce décalage en fait quand tu vois des petites filles de 10 ans, de 11 ans, et tu te dis ah ouais, ça y est, son corps est prêt à accueillir une grossesse en fait, tu vois. Donc je trouve ça toujours un peu bizarre, mais oui, ça a complètement du sens ce que tu dis, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes filles. C'est vrai que c'était plutôt à l'époque au collège, voire lycée pour certaines personnes. Et là, en fait, dès la primaire, fin primaire, on a des personnes qui vont se retrouver déjà réglées et dans cette situation-là. Exactement. Et de plus en plus, hein, de puberté précoce, vraiment de plus en plus. Selon toi, en fait, c'est quoi les symptômes les plus courants que ressentent les femmes en fait lors de leur cycle menstruel? Alors en fait, il y a différents symptômes et c'est vrai que moi, à travers voilà les échanges que j'ai avec les personnes et enfin moi-même, hein, je pense moi je vais pas dire le euh, top 3, mais je dirais au moins il y a les douleurs abdominales et les crampes. Ouais. C'est vrai que ça ça on a l'impression que c'est normal et c'est vrai qu'encore une fois on normalise en se disant bah voilà j'ai hyper mal au ventre donc voilà les douleurs abdominales et les crampes ça c'est vraiment on va dire limite c'est associé ça fait partie des douleurs que beaucoup de femmes ont. Mm. Je pense qu'il y a aussi le ballonnement, les maux de tête. Donc il y a certaines personnes qui ont des maux de tête et c'est vrai que c'est difficile. Après on a cette fatigue aussi où on a l'impression de voilà d'être tout le temps un peu shooté. Et puis je pourrais parler aussi des les les changements d'humeur, enfin voilà, on se sent un peu irrité, ce genre de choses. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment des symptômes qui sont très courants. Et d'ailleurs, on parle souvent du fameux SPM, donc le syndrome prémenstruel. Et c'est vrai que, finalement, en fait, le syndrome prémenstruel, déjà, il y a un chiffre moi qui me plaît bien. 75% des femmes éprouvent des syndromes prémenstruels à un moment donné de leur vie. Donc les syndromes, ce fameux SPM, c'est quelque chose qui est très fréquent finalement. 75% c'est fréquent, mais bien sûr, effectivement, il y a des différences d'intensité, de fréquence, ça dépend de chacun, ça dépend de chacune plutôt. Et 20 à 40% des femmes ressentent vraiment des symptômes suffisamment sévères pour être perturbées et pour perturber leur quotidien dans le travail, etc., à l'école, etc. Donc on n'est pas, encore une fois, là-dessus, on n'est pas toutes égales, mais effectivement, voilà, il y a différents symptômes qui peuvent être attribués justement à cette fameuse période. En général, c'est 1 à 2 semaines avant les règles, et en général, ça disparaît au moment du début des règles, quand c'est vraiment le syndrome prémenstruel. Et effectivement, il y a d'un côté tout ce qui est physique, c'est-à-dire comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être des ballonnements, ça peut être une sensibilité au niveau de la poitrine, des maux de tête, voilà, et puis ça peut être aussi émotionnel. Donc tu l'as dit aussi, l'irritabilité, l'anxiété, troubles du sommeil, difficulté à se concentrer. Voilà, c'est vraiment des choses qui reviennent assez régulièrement et qui sont en tout cas assez notables pour qu'on puisse commencer à trouver des solutions, etc. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez fréquentes. Après, effectivement, ça c'est le SPM. Et après, bon, dans des cas plus rares, il y a ce qu'on appelle en fait des troubles dysphoriques. Ça, c'est vraiment 3 à 8% des femmes qui en sont touchées. Si tu veux, c'est un SPM+++, c'est vraiment une forme plus grave. Là, tout est vraiment très intensifié. Donc ça peut partir de là, ça peut aller jusqu'à la dépression. Voilà. Bon, heureusement, c'est quand même assez rare, mais ça arrive aussi et c'est aussi des conséquences potentielles de ce cycle menstruel. D'autant plus que c'est important de connaître son cycle menstruel, quoi. Exactement. C'est très important. Exactement. Et on voit en fait effectivement à travers ce qu'on vient de dire là que le cycle menstruel en fait finalement c'est pas que les règles, c'est pas que ça vraiment ça peut affecter les performances, l'activité quotidienne, que ce soit à l'école ou au travail. Vraiment, ça a vraiment un impact en fait. Et je pense que c'est vraiment important, comme tu l'as souligné, déjà d'accepter ça,
parce que c'est pas forcément évident à l'accepter au début, et puis comprendre son cycle pour effectivement comprendre un petit peu ce qui se passe dans le corps, c'est super important. Mais encore une fois, c'est aussi une façon de pouvoir en faire une force. Moi, j'aime bien parler de ça, j'aime bien le tourner dans ce sens-là, parce que si moi je sais comment mon cycle fonctionne et comment moi je fonctionne à quel moment du cycle, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de mes performances, etc. Et ben en fait c'est une force pour moi. Je sais qu'à ce moment-là, à ce moment-là de mon cycle, je suis plus productive. Je sais qu'à ce moment-là de mon cycle, il faut pas trop me chercher, etc., etc. Et ça vraiment, moi c'est une partie du cycle menstruel que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aborder. J'ai déjà fait des ateliers autour de ces sujets-là. Avec le cycle menstruel, voilà, c'est quoi la différence, pas les différences, c'est quoi en fait les différentes fluctuations qu'on peut avoir à travers le cycle menstruel. Au niveau de l'alimentation, on n'a pas la même alimentation en début de cycle, en fin de cycle, etc., etc. Au niveau des émotions, etc. Et vraiment ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et quand on comprend ça, on se comprend mieux et vraiment on arrive à s'organiser, à faire des choses, etc. Et puis vraiment, je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais, complètement. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Quels sont, à ton avis, les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition pour aider à gérer cette douleur, cette fameuse douleur dont on a parlé tout à l'heure au niveau du cycle menstruel? C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses, mais c'est ce qui revient le plus, les douleurs du cycle menstruel. On l'a tout à l'heure évoqué. C'est pas normal d'avoir mal. Comment on peut vraiment accompagner le cycle menstruel et surtout cette fameuse douleur? Alors, c'est à ce moment-là que je vais parler de Okandi, Okandi, donc les infusions de plantes africaines. Moi, en fait, ce que je propose, c'est l'utilisation de plantes africaines, la pharmacopée ouest africaine, parce que la pharmacopée africaine, elle est juste immense et très très riche. Et donc, je vais pas avoir la prétention de dire voilà que je connais, je maîtrise cette pharmacopée. Mais en tout cas, j'ai commencé avec des plantes qu'on va retrouver au Mali. Donc moi, je suis originaire du Mali et c'était à travers une mission humanitaire avec l'association. On s'est rendu dans un village au Mali. Donc c'était au village de Kersignane et en fait pendant cette mission humanitaire on avait pour objectif de mettre des panneaux solaires dans une école et un centre de santé. Et en fait, pendant ce centre de santé, donc il y avait une salle pour l'accouchement et pour les naissances. Et c'est vrai que j'avais été frappée par la différence entre cette salle. En fait, c'était juste une salle où il y avait un lit et puis il y avait cette fameuse barre en fer. Et c'est vrai que j'avais été frappée par la différence entre une chambre d'hôpital qu'on a ici en Occident, en France, versus celle que j'avais vue au village où il y avait rien, il y avait pas d'électricité, donc nous on venait pour apporter l'électricité et c'est vrai que voilà, j'étais étonnée en disant mais comment ça se passe et j'ai eu cette fameuse question en demandant qu'est-ce qui se passe pour la rééducation du périnée, parce que en France, on a des exercices, on a des machines, des outils qui nous permettent cette fameuse rééducation. Et du coup, je posais la question en demandant comment ça se passe et tout. Et déjà, il m'expliquait que voilà, une fois que il y a la naissance et que la personne accouche, si ça se passe bien, en fait, au bout de quelques heures, elle rentre chez elle. Et sinon, après, elle peut rester peut-être une journée, mais voilà, de manière générale, la plupart des femmes rentrent au bout de une à 2 heures. Et c'est vrai que j'avais été frappée. Donc je pose la question par rapport à la rééducation du périnée. Il me dit non, il y a des plantes qu'on utilise pour ça. Donc je lui dis des plantes pour la rééducation du périnée. Il me dit oui. Et donc après, c'est à partir de là. Donc voilà, je suis de nature très curieuse. Commencer en fait à poser la question. Je me dis attends, s'il y a des plantes pour la rééducation du périnée, il doit forcément avoir des plantes pour les douleurs de ventre. Ouais. Et pour les menstrues. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. En utilisant voilà des plantes qu'on utilise au Mali ou même dans d'autres dans la sous-région. Et concrètement en fait on a ce qu'on appelle un des produits phares que j'ai, c'est l'Adamix, la gamme apaisante, qui est composé de racines de vétiver, donc le fameux ramaré qu'on va utiliser, qui va nettoyer et purifier au niveau de la flore. Donc le ramelé, je le rappelle, il n'a pas de propriété antispasmodique, il va pas aider au niveau des douleurs et des crampes, mais il va en tout cas, on va sentir moins barbouillé, il va nettoyer, purifier à ce niveau-là. Et en l'associant avec le JK, qui lui a des propriétés antispasmodiques, ça va
agir au niveau des douleurs de ventre, de règles, et donc pour tout ce qui est crampes et spasmes, ça va agir. Donc c'est en associant les deux qu'on obtient cette fameuse tisane qui va soulager dans ces périodes de menstrues, et qui est très plébiscitée en fait par les personnes en fait qui souffrent en ces périodes de menstrues. Et donc voilà, donc c'est vraiment cette tisane là qu'on propose. Après, on a également les feuilles de framboisier pour les personnes, on va dire ça c'est plutôt connu ici en Europe, les feuilles de framboisier qui aident pour les périodes de menstrues. Et après il y a d'autres plantes, mais on va dire les plantes, si on doit citer le top, enfin la première, on va dire, ça va être feuilles de framboisier. Puis pour le Mali, je dirais le duo Raméré et Jeka. Ok, super. C'est vraiment super intéressant. Moi, je connais tes produits parce que voilà, j'ai déjà eu à les tester et j'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'ai vu effectivement que ta gamme s'élargit de plus en plus et c'est pour ça que je trouve ça vraiment super intéressant. Et comme tu l'as très bien dit, en Afrique, il y a vraiment plein de ressources. Vraiment, la pharmacopée africaine, elle est juste incroyable. Et du coup, voilà, il y a certaines plantes comme ça qui ont vraiment un intérêt, surtout sur le cycle menstruel. Je trouve ça vraiment top, top, top. Et voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui me parle beaucoup, forcément en tant que naturopathe. Mais je trouve que quoi qu'il en soit, voilà, on a pas mal de choses quand même en Afrique. Et du coup, voilà, je suis aussi d'origine africaine. Et aussi, c'est vrai que voilà, pourquoi pas les utiliser à bon escient, c'est toujours aussi bien. Au-delà de tes plantes, au-delà de ce que tu proposes, effectivement, juste une petite parenthèse, c'est vrai que au-delà de tout accompagnement, de toute façon, voilà, il y a aussi là c'est mon côté naturopathe qui reprend le relais. Il y a aussi bien sûr des choses à voir au niveau de l'alimentation. On sait qu'une alimentation riche en sucre ou riche en aliments transformés, c'est pas bon pour le cycle menstruel au niveau des douleurs, etc. Il faut une alimentation variée, riche en oméga 3, en fruits et légumes, etc. Et bien sûr aussi pratiquer de l'exercice physique, ça aide aussi à réguler le cycle. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a des plantes, il y a des choses à faire, et bien sûr, c'est pas et bien sûr, voilà, moi je fais toujours, je prône toujours le retour aux sources, le retour au naturel, et je vois que c'est vraiment la tendance, ça me fait vraiment plaisir, et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant tes produits parce que ça rentre complètement dans cette logique-là, et ils sont très efficaces. Merci beaucoup. Et j'en profite pour rebondir sur le côté plantes. C'est vrai que pour certaines personnes peuvent avoir ce raccourci de se dire c'est des plantes, il y a pas c'est pas dangereux, c'est pas nocif, je peux y aller. Alors que non, ça reste des plantes, mais il y a quand même peut avoir des contre-indications, peut avoir des effets secondaires. Il y a des plantes qui sont nocives, hein, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il faut pas utiliser juste comme ça. Il faut toujours se rapprocher d'un professionnel, pas prendre ça à la légère. Et oui, effectivement, il y a énormément d'efficacité sur les plantes, notamment les médicaments. Donc il y en a beaucoup qui sont faits à base de molécules de plantes. Et d'où l'importance de connaître, de se renseigner. Et surtout de connaître le bon dosage, la bonne posologie, on va dire entre guillemets, savoir bien utiliser pour avoir une efficacité optimale. Ouais, complètement d'accord. C'est vrai que les gens ils font souvent ce raccourci. Ah mais c'est une plante, c'est pas grave. Si c'est une plante, c'est pas grave. Et ben si, en fait, chaque plante a des propriétés, a des contre-indications, etc. Et c'est super important de le souligner. Je suis ok avec toi. Complètement ok avec toi. On arrive presque à la fin de ce podcast. Moi, j'avais quand même une question à te poser avant de se dire au revoir. Aujourd'hui, voilà, tu as ta gamme de produits autour du cycle menstruel. Tu t'es renseigné sur tout ça. C'est vraiment quelque chose que tu maîtrises beaucoup plus, j'imagine, qu'auparavant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt concernant le cycle menstruel ? Alors oui, effectivement, ce que j'aurais aimé savoir, en tout cas en étant plus jeune, c'est que c'est pas normal de souffrir pendant les règles. C'est vrai que jusqu'à pas longtemps, en fait, pour moi, voilà, on a ces règles, c'est normal de souffrir. Et je pense que voilà, pour beaucoup de femmes, on a cette fausse croyance que voilà, souffrir c'est normal, on doit souffrir un minimum, souffrir un peu, alors que non, on n'est pas censé souffrir. Et donc c'est vrai que
ça, maintenant on se rend compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes, ce n'est pas seulement des douleurs de règles, c'est de l'endométriose. Donc voilà, ça c'est un autre sujet entre guillemets, c'est un niveau plus élevé au niveau des douleurs et aussi des conséquences que ça peut avoir. Mais voilà, franchement c'était de se dire déjà c'est pas normal de souffrir. Deux, le cycle menstruel c'est pas que les règles. Donc c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que en fait voilà, si on a des symptômes ou si on peut avoir des changements d'humeur ou de la fatigue, c'est forcément que pendant la période des règles. Alors que non, en fait, comme tu l'expliquais si bien au début avec le SPM, ça peut se passer avant, après, et donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment le fait de connaître le cycle menstruel, de connaître les différentes phases et de se dire que souffrir, ce n'est pas normal. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces deux choses-là que j'aurais aimé savoir. Ouais, je suis vraiment encore une fois en phase avec ce que tu dis. C'est vrai que le côté, en fait, t'as tes règles, et enfin, tu t'as mal, c'est normal, t'as tes règles. Moi, vraiment pareil. C'est vrai que pour moi, les règles c'était vraiment associé à la douleur et c'était normal. Effectivement, quand avec le temps, etc., et quand j'ai compris que finalement non, c'était pas normal, non, il y avait des solutions pour sortir de cette douleur. En fait, ça change la vie en fait. Mais c'est vrai que c'est une fausse croyance qu'on a. Voilà, à tort. Plus voilà, nous les femmes, on a aussi cette peut-être les femmes aussi d'origine africaine, je sais pas. Ce truc qui dit en fait souffre, mais souffre en silence, c'est pas grave, c'est normal. Donc complètement d'accord avec ce que tu dis, et aussi encore une fois pareil par rapport au cycle. Voilà, on a tendance, c'est vrai, on peut avoir tendance, c'est vrai, à se limiter quand on parle de cycle menstruel, à se limiter que aux règles. En tout cas, quand on connaît pas vraiment le sujet, c'est des choses qui peuvent très vite arriver. Je suis totalement ok avec ça aussi. Et moi, je dirais aussi que ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'était finalement à quel point mon cycle menstruel pouvait avoir un impact sur toute ma vie en fait. Tout à l'heure, j'expliquais un petit peu par rapport aux émotions, par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est des choses moi que j'ai appris un peu plus, avec du recul, avec des expériences et avec aussi un peu de science. Mais c'est pour moi, je trouve que vraiment quand on parle de dans les écoles, etc., quand on parle de cycle menstruel, moi en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir eu ce niveau de détail et d'avoir eu vraiment ces différentes pistes. À part le fait de dire voilà, il se passe ci, il se passe ça au moment du cycle, etc. Voilà. Je pense que il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'éducation des jeunes filles, parce que vraiment le cycle menstruel c'est pas que les règles, c'est pas que de dire il y a 3 phases dans le cycle, c'est vraiment plus que ça. Et puis vraiment, je dirais même plus que ça a vraiment un impact sur la santé de manière générale, la santé de la femme. Et pour moi, c'est très 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 important de comprendre ça, de connaître ça. Et voilà, il y a plein de choses sur le cycle menstruel que j'aurais aimé savoir plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on essaie maintenant. C'est pour ça qu'on essaie de partager un petit peu ce qu'on sait. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça ou pas. Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est alors j'ai pas souvenir d'avoir eu justement ces informations-là pendant mon cursus scolaire, et je pense que c'est quelque chose qui manque d'expliquer, en tout cas que ce soit au collège ou au lycée, mais je pense même au collège, parce que voilà, d'expliquer ce que c'est le cycle menstruel et que ce soit pas un cours qui soit réservé aux femmes. Non, je pense que c'est vraiment une connaissance qu'on doit tous avoir, hommes, femmes, de ce que c'est le cycle menstruel et voilà, des effets que ça peut avoir et que l'impact que ça peut avoir sur la santé, que sur la santé physique, mentale. Et voilà, je pense que c'est vrai que comme on le disait au début du podcast, qu'on a la parole se libère, on en parle de plus en plus. Comme tu le fais, il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des échanges et des discussions autour de cela. Et je pense que voilà, plus on en parle, mieux c'est. Et il faudrait aussi l'intégrer, je pense, dans le programme scolaire, qu'on explique un peu ce que c'est. Pas un peu, mais qu'on explique ce que c'est et des impacts que ça pourrait avoir. Ouais, complètement. Et je finirai avec cette note-là. Tu disais effectivement que ça concerne aussi les hommes, bien sûr. Et je dirais même qu'en fait, les hommes ont à gagner à comprendre le cycle menstruel de leur femme ou de leur sœur ou de leur maman ou peu importe. Ils ont vraiment à gagner. Voilà. Donc, je pense qu'on se comprendrait peut-être un peu mieux déjà homme-femme si effectivement ils avaient cette compréhension et ce niveau de voilà, s'ils savaient ce qui se passe vraiment et ce que ça engendrait au niveau émotionnel, au niveau pas mal de choses. Je pense que on gagnerait un petit peu
en connectivité homme-femme peut-être. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, une petite touche d'actualité, on a des villes qui commencent à mettre en place un congé menstruel. Ouais. Voilà, 2 jours par mois, de ce que j'ai compris, justement pour les femmes qui souffrent de cette situation-là. Donc voilà, donc les choses commencent à bouger de manière positive et c'est vraiment bien. Ouais, c'est très récent effectivement et c'était surtout par rapport à la reconnaissance de l'endométriose en tant qu'affection longue durée. Mais voilà, je trouve ça vraiment chouette effectivement. C'est des choses qui commencent à bouger. Je sais que dans les pays scandinaves, ils sont dans un autre level. Ils sont pas vraiment ils ont dépassé tout ça. Donc voilà, peut-être qu'en France, petit à petit, on met toujours un peu de temps, mais voilà, on y arrive petit à petit. Et ouais, c'est super important de le prendre en considération, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'école. Voilà, ça peut être très vite handicapant. Et puis, bah, faut le reconnaître, quoi. Simplement. Tout à fait. Si on veut te retrouver, si on veut retrouver tes produits, comment on fait? Alors donc j'ai un site e-commerce, donc okandi.fr, okandi.fr. Donc on va retrouver voilà des différentes infusions. Je suis également distribuée, donc là en pharmacie on commence à développer cette partie-là. Donc il y a une première pharmacie dans le Val-de-Marne à Maison-Alfort, la pharmacie Liberté qui propose qui distribue mes infusions. Également en épicerie fine. Donc on a l'épicerie AFK Ivry-Courcouronnes, l'épicerie Soré sur Paris et donc voilà, donc on est aussi à la recherche de distributeurs, de revendeurs. Donc là je suis en discussion avec d'autres épiceries, que ce soit du côté de Lille ou même voilà en région parisienne et hors région parisienne pour distribuer et voilà et distribuer mes infusions. Ok, super, c'est vraiment top. Bah, je te souhaite vraiment que du positif pour Okandi. Merci. Je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu, d'avoir accepté de venir parler de ton parcours d'Okandi et de tes valeurs. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie et j'espère que c'est partagé aussi. Ouais, plaisir partagé, vraiment. Eh ben, je te remercie pour le temps accordé. J'ai vraiment passé un agréable moment en ta compagnie. J'espère que tout le monde a pu comprendre un petit peu les valeurs d'Okandi. Voilà, avoir une petite un aperçu en tout cas de ta gamme de produits. En tout cas, c'était le but. Voilà, on a pu échanger sur le sujet de cycle menstruel qui nous tient toutes à cœur. Encore une fois, merci pour ça. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur d'autres thèmes dans le futur proche, dans un futur proche. Bah merci à toi Mariam, merci à tous pour l'écoute, merci pour l'invitation. Ça m'a fait également plaisir de participer à cet échange, de discuter de ce sujet-là, encore une fois important, et de pouvoir là échanger avec toi. Donc plaisir partagé et puis partante et pour une nouvelle émission, pour un nouvel échange. Avec grand plaisir. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.